Faire les remerciements parce qu'on est dans le dernier week-end du Bodhisattva Charavatara. Oh là là, c'est le dernier week-end. Et donc personnellement, moi je voulais vous remercier Steven d'avoir organisé le groupe et aussi Jean-Paul d'avoir accepté qu'on soit sous l'aile de Genlupa. C'est vraiment super. Et vous remercier d'avoir assisté à toutes ces classes. Ça m'a permis de remettre le nez dans les bouquins. Donc c'est gagnant-gagnant, situation gagnant-gagnant. Ça m'a été très utile aussi. Donc, on va voir pour la suite comment ça va, sur quel texte. Je pense que c'était sur les 37 pratiques, quelque chose comme ça, on verra. Et là, c'est le dernier week-end sur le Bodhisattva Charavatara. Donc, on va essayer de reparler un petit peu de ce qu'on a vu la dernière fois, les dernières fois. Et puis, on va essayer d'avancer un petit peu sur le texte. Des choses peut-être pas aussi compliquées que ce qu'on a fait la fois dernière, on va voir. Et donc, pour commencer, on peut faire une petite méditation si vous voulez. Et vous poser tranquillement, confortablement, avec de la souplesse, de la flexibilité. Et on va essayer de visualiser aussi clairement que possible notre source de refuge, quelle qu'elle soit. Vous pouvez visualiser votre maître racine sous sa forme habituelle, ou sous la forme de la déité, ou sous la forme du Bouddha Shakyamuni, ou de Vajradhara, comme ici sur la Tanka, comme vous voulez. Et on va faire ça pendant quelques instants. Et il est souriant, il nous accepte exactement tel que nous sommes. Et son sourire est une exhortation, c'est comme s'il nous disait: mes enfants, ne restez pas dans la souffrance. Vous pouvez rejoindre cet état éveillé, vous avez tout le potentiel nécessaire pour ça. Et puis tous les êtres autour de nous, le chant de bodhicitta, qui souffrent désespérément depuis des temps sans commencement, à cause de cette simple conception d'existence inhérente, cette ignorance qui saisit un soi, qui ne repose que sur du vent. Il suffirait juste de comprendre la vacuité, de la réaliser pour échapper à tout ça. Mais juste, c'est juste entre guillemets, bien sûr, hein. Et donc, il suffirait qu'on se réveille de ce cauchemar pour ne plus avoir à souffrir définitivement. Et donc, on peut penser à tous ces êtres qui n'aspirent qu'à ça, à se réveiller, en ayant les bonnes méthodes. Vous pouvez cultiver la compassion universelle, la grande compassion avec cette responsabilité universelle. Puissais-je, à moi seul, faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance et à ses causes. Vous pouvez pratiquer Tonglen si vous le souhaitez pour associer à cette grande compassion la visualisation, quelles que soient les difficultés que vous ayez dans l'existence. Vous pouvez prendre sur vous la souffrance de tous les êtres, vous dire: puisse, par le simple fait d'éprouver cette difficulté, puissent tous les êtres échapper à cela. Et en échange, vous pouvez leur offrir votre patience, votre gentillesse, votre
les mérites que vous cultivez au quotidien, votre compréhension de la vacuité sous forme de lumière radieuse qui, au moindre contact avec eux, leur octroie exactement ce dont ils ont besoin pour être heureux maintenant et à l'avenir. Vous pouvez visualiser progressivement que tous les êtres voient cette lumière radieuse du sein de leur cœur, cette nature de Bouddha qui se manifeste dans toute sa splendeur, vers le bonheur stable et définitif. On peut prendre en compte, bien sûr, que c'est un entraînement, Tonglen, c'est une façon de s'entraîner pour cultiver l'altruisme dans toute sa splendeur qui est bodhicitta. Nous pouvons cultiver cette aspiration à obtenir l'éveil, à manifester dans toute sa splendeur cette nature de Bouddha qui règne au fond de notre cœur pour aider tous les êtres à en faire autant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Associer la sagesse de la vacuité pour se réveiller du cauchemar, aider tous les êtres à se réveiller du cauchemar de manière définitive. Donc on peut le verbaliser si vous voulez avec la prise de refuge et visualiser que tous les êtres se joignent à nous. Sangye chue dao tsoge chonam la chanju bardo dani kyatsuchi dagi jinsa gyebe tsoknam ki lora pancher sangye duba sho sangye chue dao tsoge chonam la chanju bardo dani kyatsuchi dagi jinsa gyebe tsoknam ki lora pancher sangye duba sho sangye chue dao tsoge chonam la chanju bardo dani kyatsuchi dagi jinsa gyebe tsoknam ki notre source de refuge, notre maître racine est extrêmement satisfait, c'est ce dont il rêve pour nous et pour tous les êtres depuis des temps sans commencement. Donc il se fond en lumière de félicité et vacuité qui vient rejoindre le sommet de notre tête et le sommet de la tête de tous les êtres sans exception. Et pour renforcer, stabiliser et bénir cette aspiration à faire croître cette nature de Bouddha, il vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Vous pouvez simplement baigner dans cette grande simplicité naturelle, l'esprit à l'instant présent. Et vous pouvez associer à cela la vue de la vacuité, quelle qu'elle soit. Et en sortant de cette absorption, vous pouvez être dans la post-méditation semblable à un arc-en-ciel. Et si vous pratiquez le yoga de la déité, c'est le mandala qui se manifeste pour le bien de tous les êtres.
Merci beaucoup. Le mandala avec la terre pure, de l'aisin, avec la vue de chez Camille et Pierre. C'est exactement ça. Ça s'est manifesté spontanément. Excellent. Très bien. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? La vacuité. C'est facile, ok. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de cette façon de résumer le texte du Bodhisattva Shantideva, surtout tel qu'on le trouve se résumer dans la tradition Nyingma? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait vu précédemment ou pas? Cette magnifique strophe. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il toujours ne pas décliner, mais toujours se développer. Ouais. Chanchu sencho ripoche. Ma kiepa nam kiegyurchi. Kiepa nyamba me bayan. Monegondo perwaisho. Ouais, vous vous souvenez de ça? On avait associé les 9 ou 10 chapitres par rapport à ça. Ouais. C'était quoi? Essayez de parler bien fort. Je suis pas sûr que le micro. Ah si, je peux. Ah, c'est pas. Ça, c'est génial. Si vous avez quelque chose à dire, essayez de parler bien fort. Ouais, c'était quoi, vous vous souvenez? Oui, oui, exactement. Oui, comment développer bodhicitta d'abord, ouais. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né. Ouais. Avec quel chapitre? Le 3, non? Non, pas le 3. Il y a C'est ça plus maintenant. aussi. Oui, il y Les a le bienfaits de l'esprit d'éveil, non? C'est pas ça? bienfait de bodhicitta. Parce que si on veut développer bodhicitta, il faut en voir les bienfaits. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité de ça? Ouais, sinon, on pourrait se dire, bah, ce n'est qu'un jouet spirituel de plus, ou voire même, euh, oui, peut-être une occupation comme ça, parce que notre club de macramé a fermé. Ouais. Donc, si on voit les bienfaits de bodhisattva, se dire à quel point c'est utile, cet état d'esprit le plus beau qui puisse exister à travers cet univers, on a envie de le développer. Ouais, donc, les bienfaits de bodhicitta. Donc, c'est le premier chapitre. Ensuite, oui. Alors, forcément, pour développer bodhicitta, il faut cultiver le renoncement nécessairement. On ne peut pas se dire, oui, je vais aider tous les êtres à échapper à la souffrance, mais je n'ai aucune idée de ce que représente la souffrance pour moi. Ce serait complètement contre-productif, vous êtes d'accord? Donc, si on essaie de développer Bodhisattva, nécessairement, on doit développer le renoncement, sinon il n'y a pas moyen. Ouais. Mais le chapitre 2, c'est quoi? C'est la confession. La confession, exactement. Et donc, c'est quoi? Ça sert à quoi la confession? Est-ce que c'est aller le dimanche matin à l'église et après recommencer toutes nos bêtises pendant 6 jours? C'est quoi? Nos actes négatifs. Oui, exactement. C'est s'éloigner de nos négativités. Vouloir bien des êtres alors qu'on continue de faire la négativité, c'est exactement, vouloir le bien des êtres alors que on continue la négativité si on veut aider les êtres à surnager dans ce marécage, mais que nous, on est plongé jusqu'au cou, il n'y aurait aucune utilité. Ouais, et donc en effet, regretter nos négativités, avec en particulier la pratique en 7 branches, ouais, que vous connaissez par cœur, ouais, qui est prosternation, offrande, confession, réjouissance, Réjouissance. oui, faire la requête de tourner la roue du Dharma, et ensuite, oui, faire la supplique de rester parmi nous, Les dédicaces. et la dédicace, exactement, tout à fait. Magnifique. Ok. Donc, c'est la pratique en 7 branches, c'est très purificateur, un développement de mérite immense, ouais. Euh, on est encouragé à faire cette pratique en 7 branches quand on veut commencer à méditer en général. Ouais. Dans le chapitre sur la méditation, dans le Lamrim de la Tsongkhapa, il parle de ça. Ouais. Il parle des 6 pratiques préparatoires, la pratique en 7 branches, l'offrande du mandala, le guru yoga, et on pratique la méditation de manière effective. Ouais. Mais ces pratiques préliminaires sont aussi des pratiques méditatives de toute façon, non? Ouais, ok. Donc, en particulier, bien sûr, la confession. Pourquoi? Parce que si on veut développer bodhicitta, si on veut avoir un magnifique champ de fleurs, qu'est-ce qu'on doit faire avant? On doit enlever les cailloux, on doit égaliser le terrain, etc. Ouais, donc, on doit préparer le terrain. Ouais, cette pratique en 7 branches, c'est pour préparer le terrain. Ouais, pour essayer
de désépaissir nos voiles, essayer de développer des mérites, et ça permet ensuite d'avoir une meilleure prise de bodhicitta. Ouais, ouais. Ok, et donc en effet, le troisième chapitre, c'est L'aspiration. exactement, on prend bodhicitta, on prend même les vœux de bodhisattva, ça veut dire qu'on prend même les bodhicitta d'engagement. Ouais, ça veut dire que c'est pas uniquement puissent tous les êtres, puissais-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, c'est je vais m'engager, je vais faire quelque chose pour ça. Ouais, dans les vœux de Bodhisattva, il y a ça. Donc en effet, normalement, on prend les vœux de Bodhisattva. Ouais, ok, donc ça c'est le troisième chapitre qui en parle. Une fois qu'on a cultivé suffisamment de bodhicitta, on ressent quelque chose, j'imagine. J'imagine qu'il faut quand même avoir une certaine expérience, même si c'est encore un peu artificiel. Ok, très bien, très bien. Euh, Si vous avez par exemple pris les vœux de Bodhisattva avec sa sainteté Dalai Lama, par exemple, ou avec un autre maître, il le mentionne et automatiquement il dit essayez de méditer sur Bodhicitta, essayez d'avoir une certaine expérience de Bodhicitta et ensuite vous pourrez prendre les vœux. Ouais, ok, très bien, très bien. Même si ça n'implique pas nécessairement qu'on doive être un vrai Bodhisattva pour prendre les vœux de Bodhisattva. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ok, donc ça, c'est les trois premiers chapitres pour produire bodhicitta. Ouais, vous êtes d'accord. Et ensuite, de ne pas faire décliner bodhicitta, ouais, avec les trois autres chapitres qui sont les numéros 4, 5 et 6. C'est facile. La vigilance, la Oui, persévérance, oui, L'attention, oui. l'attention. Ok, oui. Très bien. Donc, en effet, on a l'attention et la vigilance ou l'esprit consciencieux. Ça peut être appelé comme ça. Normalement, c'est Pagyö en tibétain. Pagyö, c'est l'esprit consciencieux. Ouais, mais c'est pas très grave. C'est juste une autre façon de parler de l'attention et de la vigilance. C'est une autre façon. C'est peut-être plus subtil, mais c'est une autre façon d'en parler. Ok. Donc, on a ça, en effet. On a l'attention, la vigilance. Et le sixième, très important, sur lequel on La n'a pas... patience, la La patience. patience. Pourquoi la patience? Pourquoi est-ce que la patience permet de ne pas faire dégénérer bodhicitta? Est-ce que c'est l'antidote? Exactement, c'est l'antidote à la colère, le pire des poisons. Ouais, même si des fois on a tendance à vouloir se justifier quand on est en colère, on se dit, ce n'est qu'une saine indignation. J'ai le droit de me sentir indigné. Oui, on peut être indigné. On peut voir des choses qui se passent dans le monde ou ailleurs, ou même dans notre esprit, et se dire, non, je ne veux pas que ça arrive, c'est terminé. Ouais. Et donc, c'est une forme de saine indignation. C'est pas, ça ne devrait pas être de la colère, idéalement. Ouais. La colère fait perdre énormément de racines de vertu. Ouais, vous êtes d'accord? Et donc, pour éviter d'être dans la colère, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on développe la patience. Ouais. Ok, bravo, bravo. Vous connaissez tout ça par cœur, c'est magnifique. Et donc, on essaye de ne pas faire dégénérer, par exemple, les vœux de Bodhisattva, justement, grâce à l'attention et la vigilance, parce que vous vous souvenez, on avait parlé de ça, on avait parlé des quatre portes de la rupture des vœux, vous vous souvenez? Il y a longtemps, hein. Il y a au moins 3 ères cosmiques par le passé. Ne pas les connaître, c'est la première porte. Ensuite, ensuite, oui, Croire que c'est pas important si oui, c'est on... important. Donc, l'irrespect. Ouais, le respect. Voilà. Exactement. C'est la seconde porte, l'irrespect. Et ensuite, en effet, l'insouciance, la Mm, négligence, mm. qui est l'opposé de l'esprit consciencieux, justement, qu'on trouve dans le chapitre 3, 4, 5, dans l'un des chapitres avant le 6. Ouais. L'esprit consciencieux, c'est le contraire de la négligence. Et donc justement, quand on fait attention, quels que soient les vœux qu'on ait, les vœux laïques, les vœux de Bodhisattva, les vœux tantriques, etc., on essaie de faire attention, hein, sinon on risque de rompre nos vœux, même si on les connaît. Ouais, très bien. Et donc on pourrait les connaître, on pourrait les respecter, on pourrait être consciencieux, mais la quatrième porte, c'est quoi? Un excès d'affliction, exactement. Si on ne gère pas suffisamment notre esprit, on peut être dans la colère et agir à l'encontre de nos vœux. Tuer volontairement un animal, etc., etc. Ouais, ok, très bien. Donc c'est pourquoi l'esprit consciencieux est très important pour le maintien des vœux, pour le maintien de l'éthique, qui est vraiment importante. Et bien sûr, pour la concentration, le fait d'être attentif, on essaye d'être attentif à l'objet. Et bien sûr aussi pour le fait de
éviter la colère, éviter les afflictions, etc. autant que possible. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien, très bien. Et ensuite, on essaye de faire quoi? C'est quoi ensuite? C'est Makiepa Namki Gyoshi, Kiepa Nyam Bame Bayan. C'est un indice que je vous ai laissé. Nyamba, ça veut dire dégénérer, donc de ne pas faire dégénérer bodhicitta. Donc, comme on l'a dit. Et ensuite, gon et gon du parwasho. Ouais, ensuite, c'est le développer, l'accroître. Grâce à quoi? Grâce à quel chapitre? La persévérance, La persévérance, la concentration et la sagesse. Ouh là là, très bien. Et ensuite, bien sûr, la dédicace au chapitre 10. Donc, on a l'ensemble du Lamrim dans ces 10 chapitres. Et surtout l'attitude supérieure. Ouais, très bien. Et ensuite, on est entré dans le chapitre 9 et on avait vu que, en effet, toutes ces préliminaires, les premiers chapitres ou alors les autres perfections de générosité, d'éthique, de patience, etc., sont des branches qui mènent vers la sagesse de la vacuité. Vous êtes d'accord? Ouais, ok. Ouais, on avait vu qu'en effet, même si on développe le renoncement, même si on développe bodhicitta, etc., si on n'a pas la sagesse de la vacuité, on ne peut pas trancher la racine du devenir. Ça devrait vous rappeler une strophe des trois aspects principaux de la voie de la Matsongkhapa. Ouais. Ouais, ça veut dire que même si on s'entraîne, on a un très bon renoncement, on n'est pas dans la gratification immédiate des sens, à tout va, etc. On essaie de se dire, il y a quelque chose de plus important que ça, les prochaines existences, la libération et l'éveil. Ouais, si on développe ce type de renoncement, si on essaie de dire, bah, tous les autres êtres aussi ont besoin de ça, etc., on peut avoir une de très bonnes bases là-dedans. Mais si on ne développe pas la sagesse de la vacuité, on ne peut pas se réveiller du cauchemar. On va faire de très beaux rêves, mais on reste dans le rêve. On reste piégé dans le rêve. Ouais. Et donc, on est privé de liberté. Et donc, on est dans la souffrance, dans le samsara, vous êtes d'accord? Ok, bravo, bravo. Très bien. Et ensuite, on avait parlé des deux vérités. Ouh là là, c'était quoi? Conventionnel et ultime. Voilà, je vais faire les dédicaces. Conventionnel et ultime, c'est quoi une vérité conventionnelle? Ah, c'est intéressant ça. Mm. Oui, c'est associé à ces deux éléments. Oui, aux quatre vérités. En effet, on avait vu ça plusieurs fois. On avait vu cette strophe 20 de la louange au maître de la tradition Nalanda, ouais, de sa sainteté Dalai Lama, ouais, qui dit que si on comprend bien la base, les deux vérités, on comprend bien les quatre nobles vérités et donc les trois joyaux. Ouais. Et donc forcément, notre aspiration à la libération, etc., c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Ok, donc on a les deux vérités. Pourquoi est-ce qu'il y a deux vérités? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas quatre et demi? Pourquoi pas 48 000? Oui, exactement. Il y a l'apparence et la réalité. Ouais, il y a l'apparence et la réalité, la façon dont les choses nous apparaissent et la façon dont elles existent en réalité. C'est pourquoi on a ces deux vérités. C'est pourquoi le Bouddha n'a pas été arbitraire, il a simplement vu la réalité telle qu'elle est. Ouais. Et la façon dont les choses nous apparaissent aussi. Ok, très bien, très bien. Donc on avait vu ça, on avait vu qu'une vérité conventionnelle, ça pouvait être défini comme ce qui est trouvé par une cognition valide conventionnelle. Ouais, si vous cherchez quelqu'un dans une pièce et que la personne est dans la pièce, vous allez la trouver. Nécessairement, si vous cherchez bien. Ouais. Si vous cherchez vos clés dans la pièce et que vous les avez perdues dans la pièce, si vous les cherchez correctement, vous allez les trouver. Donc vos clés sont des vérités conventionnelles parce qu'elles sont trouvées par des cognitions valides conventionnelles, tout simplement. Ouais, vous êtes d'accord? C'est facile. C'est pas compliqué la philo. C'est pas compliqué. Maintenant, si vous vous dites, maintenant, c'est quoi vraiment des clés? Maintenant que vous les avez trouvées, vous dites, mais en fait, c'est quoi en réalité des clés? Ouais. Où est-ce qu'elles se trouvent en réalité? Est-ce qu'elles se trouvent dans leur couleur, dans leurs atomes, ouais, dans leurs fonctions, etc. Est-ce que vous allez les trouver? Non. Exactement. Lampadaire d'or. Hein? Sous le lampadaire d'or. Oui, exactement. Elles sont sous le lampadaire dehors. Ça, c'est l'histoire de Venerable Vandul, ouais, qui dit ça. Ah oui, on en avait parlé aussi. On avait parlé de cette histoire, exactement. Ouais, qu'on cherche on cherche la solution des problèmes à l'extérieur, alors qu'ils sont à l'intérieur. Ouais.
Exactement. Exactement. Très bien. Ok. Donc maintenant qu'on soumet les clés à une recherche ultime, une analyse ultime, on ne peut plus les trouver. Parce qu'elles n'existent pas ultimement. Vous êtes d'accord? Donc qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve quand on soumet les clés à la machine à rayon X ultime? La vacuité des clés. La vacuité des clés, la vacuité d'existence ultime des clés. C'est magnifique ça. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais, bravo, magnifique. Excellent, c'est super. Et donc là, ça veut dire qu'une vérité ultime, c'est ce qui est trouvé par une cognition valide ultime, qui ne se satisfait pas d'une simple recherche conventionnelle, qui va chercher l'envers du décor, comment les choses existent vraiment. C'est de ça qu'il s'agit, ouais. Ok, magnifique. Et donc ultime, ça veut dire final. Ça veut dire que c'est vraiment le bout du bout. Il n'y a rien plus loin que la vacuité. C'est la véritable nature des choses. C'est ça qu'on avait vu. Ok. Et ensuite, on avait vu la relation des deux vérités. On avait vu que c'était une même entité, mais des isolats conceptuels distincts. On avait vu ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on avait vu ensuite? On avait vu, ah oui, ces textes magnifiques. On avait vu les lapins crétins aussi. On avait parlé des lapins crétins. Ça, c'était le clou du spectacle. On avait parlé de la Joconde, des mignons et des lapins crétins. C'était pour parler de quoi? C'était pour les trois types de soie. Ouais, là, on a parlé de Spider-Man, par contre, pour les trois types de soie. Là, c'était vraiment Avengers. Ok, on avait vu que, en effet, est-ce que vous vous souvenez? Alors, bien sûr, il y a des gens qui étudient l'épistémologie, l'aurique, etc. Donc, vous connaissez par cœur la définition d'une perception directe. Oui, il y en a qui connaissent par cœur la définition d'une perception directe. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Waouh, magnifique! Oh là là, ça c'est super! Bon, une nuit dessus, ça va, hein? Hein. Ouais. On avait réussi une fois à l'entrouvrir, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Mm. On mettra un ventilo. Si tu trouves au marché aux puces, ventilo. Ok. Donc, c'était quoi une cognition libre de conceptualisation et non erronée? Ok, très bien. Et donc, on avait dit qu'en effet, pour la plupart des écoles, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on étudie ça. On étudie les débats parce que c'est la base sur laquelle ensuite on va comprendre Arya Nagarjuna, le Bodhisattva Shantideva, etc. Ouais, une perception, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. C'est non erroné. Ça, c'est en accord avec la réalité. Et donc, la réalité, elle nous apparaît comme si elle existait de manière absolue. Ouais, quand vous regardez un objet que vous adorez, etc., vous le regardez, il a l'impression d'exister comme ça, de son propre côté, de manière purement objective. Comme si votre esprit n'y était pour rien. Ouais. Et donc, ça apparaît comme ça. Et donc, les Sautrantika, etc., les non-prasangika vont dire, puisque c'est une perception qui est non erronée, eh ben, elle valide cette réalité inhérente. Ouais. Et donc, c'est ce que vont dire les Sautrantika, soit tantrika, ouais, les non-prasangika, ouais, par exemple. Ouais, c'est pour ça qu'on avait vu ce débat, soit tantrika, prasangika. Ouais, les Sautrantika, soit tantrika disent, bah, nos perceptions, elles sont nécessairement non erronées, donc elles valident cette réalité inhérente. Il y a une réalité inhérente, intrinsèque, ici, conventionnellement. Ouais, les prasangika disent, non, toutes nos perceptions sont erronées. Et donc, il y a l'apparence d'existence absolue, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. La réalité, c'est l'absence totale d'existence absolue. Ça apparaît comme ça existait de manière absolue, mais c'est totalement dénué. Donc l'être et le paraître sont totalement discordants. Ça joue? Ok, donc cette apparence d'existence absolue, c'est le voile cognitif, c'est ce qui nous empêche d'être des Bouddhas. Ouais. C'est ce qui nous piège d'une certaine manière dans les apparences oniriques, dans les apparences du rêve. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté des objets. Les objets nous apparaissent comme ça. Et nous, on peut le saisir. Et si on saisit activement cette apparence, on est dans l'ignorance fondamentale. Et donc, on se prive de la libération. Ouais, vous êtes d'accord? La saisie d'existence inhérente, c'est le voile afflictif. L'apparence d'existence inhérente, c'est le voile cognitif. Ouais,
Ça joue? Magnifique! Très bien. Et ensuite, on avait vu plusieurs débats dans les différentes strophes du chapitre. Et on avait parlé de ce texte-là, ouais, qui est toujours disponible en anglais, Sagesse transcendante. Il n'est plus édité, mais on retrouve encore quelques exemplaires sur Internet. Il est vraiment exceptionnel. Ouais. C'est un enseignement que Saint avait donné à Ricon il y a plusieurs années en arrière. Et on retrouve énormément de bonnes choses dedans. On retrouve surtout l'économie du texte qui est très simple par rapport à Gelsabje. Gelsabje qui est très complexe dans son économie du texte, qui fait des grands A, petit b, petit c, minuscule b, minuscule c, etc., etc. Des sous-parties, etc. Là, ça a l'air beaucoup plus simple, même si sa synthèse s'appuie de toute façon sur ces économies du texte. Mais là, c'est plus simple. Vous avez toute la première partie où ce sont les méthodes indispensables au développement de la sagesse. Ouais, toute la première partie, on avait vu l'introduction aux deux vérités, on avait vu tout ça, qui embrasse la réalité. Ouais, vous vous souvenez, on avait vu que les deux vérités, c'est une division exhaustive de tous les existants. Si ça existe, c'est nécessairement soit une vérité conventionnelle, soit une vérité ultime, vous vous souvenez? Ouais. Et existant, ça veut dire connaissable aussi, ouais, en philosophie. Et parce qu'il y en a qui ont dit, oui, comme le Bodhisattva Shantideva le mentionne, la vérité ultime est au-delà du domaine de l'esprit. Et donc certains ont dit, bah, on ne peut pas connaître la vérité ultime. Si la vérité ultime est au-delà du domaine de l'esprit, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que c'est au-delà du domaine de l'esprit conceptuel. C'est-à-dire que l'inférence, la déduction logique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut réaliser la vacuité directement. C'est le seul moyen de lui rendre hommage. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, bravo, quel enthousiasme! Soit c'est ultime, soit c'est conventionnel, mais pourtant tous les phénomènes peuvent être vus des deux points de vue, pour leur côté ultime ou pour leur côté conventionnel. Oui, on pourrait dire ça. Il y a des discussions par rapport à ça. Si on dit en effet qu'on ne peut pas violer cette loi inscrite en lettres de feu sur la voûte céleste, comme quoi le Bouddha a dit que chaque phénomène avait deux natures, une nature conventionnelle et une nature ultime. C'est Acharya Chandrakirti qui le dit. Et donc, les natures conventionnelles, en effet, sont trouvées par les cognitions qui sont erronées. Ouais. Et la vérité ultime, elle est trouvée par une cognition non erronée. C'est-à-dire qu'il n'y a que la réalisation directe de la vacuité qui est parfaitement en accord avec cette réalité. Il n'y a pas de dualisme, d'apparence dualiste. Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire que chaque phénomène a deux natures, nécessairement. Ouais. Et donc, une nature conventionnelle et une nature ultime. Mais il pourrait y avoir des débats. Si par exemple, maintenant, on essaie d'analyser la nature ultime de la vacuité, quel est son véritable mode d'être? Là, on fait conventionnellement. Et donc, ça veut dire. Mais peut-être que son véritable mode d'être est ultime, mais nous, on va faire conventionnellement. Alors, l'analyse est toujours conventionnelle, oui, en effet. Mais si on recherchait l'analyse, la véritable nature de la vacuité, quelle est sa véritable existence? Est-ce qu'elle a une existence absolue? Non. Elle n'a pas d'existence absolue. Et donc, la vacuité de la vacuité, ça veut dire que dans ce cas-là, Acharya Chandrakirti se serait trompé. Ça veut dire que la vacuité, qui est une vérité ultime, a une nature ultime. Donc, il n'y a que deux natures ultimes. Il n'y a pas de nature conventionnelle dans ce cas-là. Ah ah Je vais la refaire sans trembler des genoux. C'est que si on dit, comme Acharya Chandrakirti, que le Bouddha a mentionné tous les phénomènes en deux natures, une nature conventionnelle et une nature ultime, donc c'est-à-dire la nature ultime, c'est la vacuité. Mais maintenant, si on prend cette vérité ultime et qu'on en analyse la vérité ultime, on a juste deux ultimes, on n'a plus de conventionnel. Parce qu'en fait, la vacuité, c'est reverser de l'absence, enfin du vide dans le vide. C'est la même. Je pense qu'il a dit ça pour pas que les gens s'attachent à la vacuité comme un objet conventionnel. Alors, la vacuité a une existence conventionnelle. Oui, mais en fait, le truc, c'est de ne pas l'apercevoir comme ça, c'est de l'apercevoir directement, Oui. conventionnellement. Oui, elle a une existence conventionnelle, nécessairement. Tout a une existence conventionnelle. Alors, c'est là où justement on peut parler d'une recherche ultime.
une recherche ultime, même si elle est conceptuelle. Là, quand on parle d'une conscience rationnelle, on avait parlé la dernière fois, Rikshe en tibétain, une conscience rationnelle, c'est soit conceptuel, soit direct. Ouais, mais ça se dirige de toute façon vers l'envers du décor, vers l'ultime. C'est ça une conscience rationnelle. Et elle peut être conceptuelle. Une analyse de ce qu'on est en train de faire, etc., d'analyser ce qu'on verra à partir de cet après-midi et demain par rapport aux éclats de diamant pour essayer de faire l'établissement de l'attention sur les quatre, le corps, la sensation, l'esprit et les phénomènes, les quatre établissements de l'attention avec la vacuité. On raisonne, et donc quand on raisonne, on a une conscience rationnelle. Et pourtant, elle est conceptuelle, elle est discursive. Ouais. On doit commencer par là. Discursif, ça veut dire qu'on analyse. Ouais, on analyse. Donc, la vacuité de la vacuité, ça reste de la vacuité. Et donc, c'est la vérité ultime d'une vérité ultime. Donc, il n'y a plus de vérité conventionnelle dans ce cas-là. Hein, Bah, non, parce que la vacuité est une vérité ultime. Et sa vacuité est oui, une vérité elle-même ultime. dépend des vérités conventionnelles, puisqu'on est parti du conventionnel. Oui, elle reste une vérité ultime malgré tout. Pourquoi ça désapprouve le conventionnel? Parce que si on dit la vacuité, c'est une vérité ultime, pourquoi? Parce que c'est l'objet d'une conscience ultime, une conscience qui réalise, qui est yogique, qui réalise directement la vacuité. C'est ça une conscience ultime, non erronée. C'est ça une conscience ultime, elle est non erronée. Il n'y a que la perception yogique directe qui réalise la vacuité qui est non erronée. Il n'y a aucune apparence dualiste. Ouais, c'est comme de l'eau versée dans de l'eau. Ouais, et donc, son objet, c'est une vérité ultime. Donc la vacuité est une vérité ultime. Maintenant, si on analyse la vacuité de la vacuité, pourquoi d'ailleurs on analyserait la vacuité de la vacuité? Parce que certains la considèrent comme étant un absolu. Ouais, certains disent vérité absolue d'ailleurs. Ouais, ils traduisent paramartha satya comme étant vérité absolue. Donc on a tendance à se dire elle a une existence absolue, etc. Alors qu'elle est l'absence d'existence absolue. Comment est-ce qu'elle serait douée d'existence absolue? Donc c'est pourquoi on est invité cordialement aussi à méditer sur la vacuité de la vacuité. Donc, dans ce cas-là, il n'y a que deux vérités ultimes, il n'y a plus de vérité conventionnelle. Donc le Bouddha se serait trompé quand il a dit tous les phénomènes ont deux natures, une nature conventionnelle et une nature ultime. Donc il ne s'est pas trompé. C'est juste que dans ce contexte-là, comme dit sa sainteté dans The Two Truths, si vous lisez l'anglais, c'est l'un des textes les plus splendides sur les deux vérités, de le Madhyamaka. Il reprend les propos de sa sainteté qui dit dans ce contexte très précis, la vacuité devient une vérité conventionnelle quand on analyse sa nature ultime. Parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, on contredit ce que dit le Bouddha. Ouais, ça fait c'est ça, quoi. Oui, exactement. Dans le cas où on analyse la vacuité de la vacuité dont on analyse la véritable nature, donc la nature ultime, cette vacuité devient une vérité conventionnelle du coup. Parce qu'on ne peut pas échapper au fait que tous les phénomènes ont deux natures. Comment ça? Oui, exactement. Il faut vraiment qu'il y ait une perception directe qui puisse valider cela. Ça, c'est très important. En même temps, ça me fait penser un peu au sutra du cœur. En français, mais en anglais, no attainment, no non-attainment. Oui. Ça revient un peu au même. Oui, quand on dit ni obtention ni non-obtention, ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse exister de manière ultime. Rien ne peut être saisi. C'est un petit peu comme les pépins de tomates qu'on essaie de planter avec la fourchette, ils nous échappent toujours. Isabelle? Oui. Mm. Par définition, comme la vacuité, la vacuité, on peut quand même le refuser, si on arrive à le représenter quand même. Oui. On sait que c'est une Oui. Oui. Donc, c'est par rapport à la physique quantique. Ouais. Ouais. Ça, c'est lié, hein, ça va dans ce sens, dans ce sens-là. Ça irait plus du point de vue de Chittamatra, mais si on fait une recherche supplémentaire, là, c'est la physique quantique, c'est l'objet dépend du sujet qu'il appréhende.
L'objet dépend du sujet qu'il appréhende. Ouais, ça veut dire que si on ne mesure pas, c'est une onde. Si on cherche à mesurer, ça devient un électron. Ouais, d'une certaine manière. Donc ça dépend du sujet qu'il appréhende. En gros, c'est ça. Moi, je ne suis pas un expert en physique quantique, mais d'après ce que j'ai compris, ça semble être cela. Et comme dit Sassante, si on fait un pas supplémentaire, on verra aussi que le sujet lui-même dépend de l'objet qu'il est en train d'appréhender. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas de bras, pas de chocolat. Donc pas de sujet, pas d'objet, pas d'objet, pas de sujet. C'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Vedalya Sutranama normalement. Il dit il n'y a pas de prameya sans pramana, il n'y a pas d'objet de compréhension sans cognition valide. Et pas de pramana sans prameya, il n'y a pas de cognition valide sans objet de compréhension d'une cognition valide. C'est magnifique. Ok, donc il va falloir qu'on parle de tout ça, donc de ces différents niveaux de dépendance. Ouais, ok. Oui, oui. Certains le disent que ce ne sont que des perspectives différentes, mais dans la tradition Gelugpa, la Tsongkhapa dira que ce sont plus que deux perspectives, ce sont deux natures, ce sont aussi deux objets de ces perspectives. Parce que certains disent que ce ne sont que deux perspectives, certains le disent dans d'autres traditions. Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un réalise la vacuité du livre, cette personne annihile ou oblitère le livre, parce que sa perspective ne réalise que la vacuité. Donc le livre cesse. Ouais, c'est par exemple, vous regardez ce livre et après vous regardez la table sur laquelle est posé le livre. Votre conscience visuelle qui appréhende la table oblitère la conscience visuelle qui appréhendait le livre. Une perspective en remplace une autre. Alors que pour la Tsongkhapa, ce sont deux natures, ça veut dire que la réalisation directe de la vacuité du livre n'oblitère pas le livre. Le livre continue d'exister. Il est aussi perçu par une autre perspective, pas par cette perspective ultime. Malgré tout, il garde sa nature conventionnelle, même quand sa nature ultime est simplement observée. Donc c'est pourquoi ils vont dire qu'il y a deux natures, pas dans le sens où ce sont deux entités différentes. Ouais, vous vous souvenez, on avait parlé des entités différentes, etc. La table la télé sont deux entités différentes, ouais, parce qu'elles sont séparées. Ouais. Mais si on dit que tous les phénomènes ont deux natures différentes, ça ne veut pas dire que la vérité conventionnelle soit dans le salon et la vérité ultime soit dans le jardin. C'est pas possible. Ouais. Donc ça veut dire que ce sont deux natures, mais qui sont quand même une seule et même entité. Ouais, ça veut dire que ce ne sont pas que deux perspectives. Certains vont dire que ce sont que deux isolats conceptuels distincts. Mais en fait, non, c'est la distinction minimale est suffisante, mais ça ne suffit pas. Il faut encore voir que même la nature conventionnelle, de toute façon, ne sera pas la nature ultime. Et la nature ultime ne sera pas la nature conventionnelle. Et donc, ces deux natures coexistent dans le même objet. Ouais. Oui, ça y ressemble. Ça ressemble aux trois natures des Chittamatra, mais on pourrait intégrer cette vision des trois natures du Chittamatra selon le Madhyamaka. On pourrait dire que le livre, c'est la nature dépendante, parce qu'elle dépend de causes et conditions, donc il est impermanent, donc le livre est une nature dépendante. Son existence inhérente, c'est une nature totalement imaginaire. Ouais. Et l'absence de nature imaginaire dans la nature dépendante, c'est sa nature ultime. C'est sa nature parfaitement établie, c'est sa vacuité d'existence inhérente. Donc on peut intégrer les trois natures du Chittamatra dans le Madhyamaka aussi, si on reformule légèrement. Oui, ça y ressemble. Ouais. On peut dire trois natures, deux natures ou deux. Oui, souvent ils disent deux natures ou deux entités. Pourquoi? Parce qu'une entité, pas dans le sens où la vacuité du livre et le livre se seraient séparés, ce sont deux entités dans le sens où la vacuité est un phénomène, est un existant, et le livre aussi, c'est un existant. Ouais, et donc, aucun des deux n'est l'autre. Ouais, ils sont contradictoires. C'est-à-dire que la vacuité ne sera jamais le livre, et le livre ne sera jamais la vacuité, contrairement à ce que dit le Sutra du cœur. Le Sutra du cœur, c'est pour dire qu'ils sont une même entité. Ouais, c'est ça qu'on avait vu dernièrement. Ouais, quand on dit la forme est vide, le vide est la forme, etc., c'est pour dire que la vacuité du livre imprègne totalement le livre, mais n'est pas le livre. Ouais, parce qu'on ne peut pas lire une vacuité. On peut lire un livre. Ouais. On ne peut pas lire une vacuité, c'est pas possible.
Donc, ce sont deux natures dans le sens où Rangshin en tibétain, Rangshin, c'est soit bhava en sanskrit. Soit bhava, ça peut vouloir dire aussi nature propre. C'est ça le problème. C'est que ça dépend des interprétations. Parfois, certains vont comprendre que c'est que quand on dit nature, ils vont le prendre au sens de nature propre. Bhava, c'est l'existence. Ouais. Ça peut être chose aussi. Ouais. Et donc, souvent, oui, bhava, ça peut vouloir dire juste existant. Ouais. Et donc, c'est pourquoi certains ont associé chose et existant, impermanent et existant. Certains se sont dit, bah, tout ce qui existe est impermanent, puisque bhava, c'est le même mot au sanskrit. Ouais, alors qu'en tibétain, ils ont donné une autre traduction. Ouais. Ok, très bien. Mais en général, ils vont dire, euh, par exemple, la Tsongkhapa est capable de dire ça. Il dit ça. D'ailleurs, j'ai un texte par rapport à ça que je vous, je ne vais pas trop vous faire des textes. Il faut qu'on continue les 16 aspects des quatre nobles vérités parce qu'on s'était arrêté là. Mais à part ça, on ne va pas faire trop de textes, pas comme la dernière fois. Euh, Par rapport, oui, la Tsongkhapa dit ça et dit, et les Madhyamikas sont capables de dire que la vacuité est la véritable nature des phénomènes. Et cette véritable nature est l'absence de nature véritable. Donc c'est pourquoi ça peut nous confondre. On se dit, bah, c'est la nature véritable, mais c'est l'absence de nature véritable, d'existence véritable. Oui, parce que c'est la nature foncière, c'est la véritable nature du livre, sa vacuité. Et cette vacuité, c'est l'absence d'existence véritable, l'absence d'existence absolue. Donc c'est sa véritable nature, mais c'est l'absence de nature véritable. C'est pourquoi ça peut nous confondre quand on lit ça. On se dit, parce que c'est les mêmes mots en sanskrit et en tibétain, mais c'est un contexte très, très différent, avec un sens très différent. Ouais. Ouais. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Ok. Très bien, très bien, très bien. Donc, on avait vu en effet que la vacuité est la nature ultime de tous les phénomènes, et cette vacuité elle-même, elle est vide. Ouais. Ok. Et donc, c'est la véritable nature de n'importe quel phénomène, et elle est nécessairement observée par une cognition valide ultime, et en particulier, bien sûr, une réalisation directe. Ouais, c'est ça qu'on avait vu. Quand le Bodhisattva Shantideva dit que la vérité ultime sort du champ de l'esprit, il parle de l'intellect en particulier. Ouais, ça veut dire que bien sûr, la conscience peut le réaliser, peut réaliser cette vacuité. Ouais, une réalisation yogique. Ok, très bien, très bien. Très bien. Et ensuite, de quoi on avait parlé? On avait vu que qu'il y avait des débats d'une école à l'autre. Certains disaient, il n'y a pas besoin de la vacuité. Il n'y a pas besoin de la vacuité, il suffit simplement de réaliser les 16 aspects des quatre nobles vérités que vous connaissez par cœur. Et donc, la dernière fois, on avait commencé à lire un texte, mais c'était le préambule. Ouais, c'est Isaac qui m'a dit ça en voiture après. Je me souviens, c'était trop drôle. Je ne sais pas si, mais on n'a pas parlé des 16 aspects, hein, En effet, on n'avait lu que le préambule dans le texte. Ok, donc les 16 aspects, ça veut dire que pour toutes les autres écoles, vous vous souvenez, pour toutes les autres écoles, les écoles non prasangika, qu'est-ce qui est l'obstacle à la libération? Oui, donc l'obstacle à la libération, c'est la saisie d'existence autosuffisante et substantielle. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Ok, ça voulait dire quoi? Oui, 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 exactement. Ouais, c'est comme si la personne était, comme si le tout était supérieur à l'ensemble de ses parties, d'une certaine manière. Ouais, comme si la personne était plus indépendante par rapport aux agrégats que les agrégats dépendent de la personne. Ouais. Et substantiel, on avait vu que c'était comment est-ce que ça apparaît à une conscience. Ouais. On avait vu que une personne, c'est comme le temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est impermanent. Ouais, c'est impermanent, mais c'est pas de la forme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir le temps? On regarde sa montre. Exactement, on regarde sa montre, qui, elle, n'est pas quelque chose de non formel. La montre, c'est de la forme. Le temps n'est pas de la forme. Donc, pour voir le temps, on a besoin de voir quelque chose qui est d'une autre nature que le temps. Et donc, le temps est un existant imputé. Et un existant imputé, ce n'est nécessairement pas un existant substantiel. Ouais. Et donc, la personne, nous, on a l'impression que la personne, on la voit sans passer par le visage, sans passer par la voix, etc., etc. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, on a l'impression que la personne est un existant substantiel.
Alors que c'est un existant imputé. Oui, on la voit, mais en dépendance de ce qui n'est pas elle, en dépendance de son visage. La personne n'est pas son visage. Ouais, ok, très bien, très bien. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que comme dit sa sainteté Dalai Lama dans le livre avec la Vénérable Tuten Shödron, il dit que la plupart de nos afflictions habituellement sont grossières. Elles sont produites en dépendance de cette saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Donc si on ne comprend pas ce que veut dire cette saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, comment s'en débarrasser? Comment trouver un état d'esprit qui contrecarre cela si on ne sait pas la nature de ce type d'ego? Ouais. Donc on a besoin de comprendre ça, ça demande pas mal d'études et on ne peut pas simplement se satisfaire de quelques week-ends pour essayer de le comprendre. Ouais. Donc après, c'est à vous, bien sûr, de faire vos propres recherches, etc. Ouais. Ok, très bien. Et donc une fois qu'on commence à comprendre ce soi autosuffisant et substantiel ou ce pseudo-soi autosuffisant et substantiel, on essaie de le mettre de côté. Et c'est là où dit sa sainteté, en effet, qu'on peut plus facilement certifier ce que veut dire, ce que voudrait dire exister de manière inhérente. Ouais. C'est comme que si vous avez une tache très grossière sur le t-shirt, vous ne pouvez pas voir les traces subtiles tant qu'il y a encore la tache très grossière, tant qu'il y a encore le grumeau, la boue. Vous ne pouvez pas voir les traces subtiles, c'est pas possible. Donc il faut commencer à éliminer la boue et c'est là qu'on voit, qu'on prend connaissance des traces subtiles. Là c'est pareil, tant qu'on ne s'est pas attaqué à la saisie égotique grossière, comment est-ce qu'on pourrait comprendre et remettre en question la saisie égotique subtile? Ouais. Donc c'est vraiment primordial de faire ça. Un peu comme prendre des décisions, donner des ordres aux agrégats et se permet généralement, enfin, le corps en tout cas au pays. En fait, on a l'impression vraiment qu'il est. Oui, parce que est-ce que le corps peut prendre des décisions lui-même? Ben, mais est-ce que Non. c'est la conscience non plus? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est pas la conscience toute seule. Et les acteurs quand même, Oui, ça fait partie mentale. oui, exactement. C'est quand même l'esprit qui décide, non? Et nous, on a l'impression que la personne pourrait décider sans l'esprit. Or, elle décide au moyen de l'esprit. Quand on fait une décision, quand on a une intention, ces facteurs mentaux si importants, etc., l'intention, l'identification, etc., on identifie quelque chose parce que notre esprit identifie quelque chose. Là, on a l'intention de faire quelque chose parce que notre esprit génère cette intention. Mais nous, on a l'impression que le moi pourrait décider, avoir l'intention de quelque chose sans que l'esprit y soit pour quelque chose. Or, la personne agit parce que son esprit agit. C'est pourquoi la personne est un existant imputé. Elle n'a pas d'existence autosuffisante et substantielle dans le sens où elle n'est pas séparée des agrégats, ça c'est sûr. Et même si elle était au sein même si elle est d'une même substance avec les agrégats, malgré tout, elle n'est pas, la personne n'est pas le boss dans le sens où elle ne décide pas sans que l'esprit décide. On décide de quelque chose parce que notre esprit décide de quelque chose. On apprend quelque chose parce que notre esprit apprend. On voit quelque chose parce que notre esprit voit. Et nous, on a l'impression qu'on peut voir, apprendre, décider, etc., sans que l'esprit soit pour quelque chose, non? Mais est-ce que le moi, du coup, on est en tant que chaîne, on subit l'activité des agrégats? Oui. C'est pour ça que j'avais l'impression aussi au déterminisme. Je me dis, bah, c'est. Oui, mais le corps non plus ne prend pas de Si, décision. tu dis, Mais en par fait, exemple, tiens, je peux m'empêcher de faire cet acte négatif. c'est et la l'autre peut me personne, rattraper. C'est le jeu. mais au C'est moyen pas de son conscience. esprit. C'est la conscience, quand même. Exactement, au moyen de l'esprit. Ouais, mais comme le jeu n'est pas la conscience. Le jeu n'est pas la jeu n'est conscience, du coup. Oui. À travers à travers la conscience. Parce que le jeu Donc, est c'est quand même simplement le jeu- désigné en c'est quand dépendance de même la le jeu conscience. qui décide. Ah, À j'espère, travers la j'espère conscience. que nous avons au moins un minimum libre Ah oui, qui d'arbitre. sert à quelque chose. J'espère que c'est la personne qui décide. Je C'est veux, un simple si on dit je jeu. veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, ça ne peut pas juste germer comme ça au hasard. C'est parce qu'on a analysé, on a essayé de comprendre ça et on décide de cultiver cette attitude-là, mais on la cultive parce que notre esprit la cultive. C'est ça qui est magnifique. Ça pose plein de questions. Et en 3 week-ends, on ne pourra pas. Moi, je voulais en faire plus, mais je rigole. Non, mais on peut pas. On peut juste. On aura 2 week-ends supplémentaires à Ganondouba cette année si on a recruté pour essayer d'y répondre. Mais il y a tellement de questions qui se posent. C'est passionnant. Le simple jeu. En fait, on dira qu'il y a un dépositaire du karma sur le long terme et un dépositaire du karma sur le court terme. C'est ce que dit sa santé, donc comprendre la voie médiane. Il dit, c'est Chandrakirti qui le mentionne, il dit c'est une formulation très élégante, dit sa santé.
Et donc, parce que, en effet, temporairement, on pourrait dire c'est la conscience, mais sur le long terme, c'est le jeu. Mais le jeu est simplement imputé en dépendance de cette conscience, de toute façon. Oui, ceux qui l'assertent, ceux qui l'affirment, ouais, ils sont très rares. C'est soit les Chitamatrins qui suivent les Écritures, soit les Chitamatrins qui suivent l'aspect vrai. À part eux, personne d'autre n'accepte la Laya Vijnana. Dans la tradition Gelugpa. Mais si par exemple vous lisez l'un des traités d'un Galwa Karmapa, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le huitième, le traité des cinq sagesses et des huit consciences, normalement il s'appuie sur la vue prasangika. Et donc ça veut dire que tout le monde chez les Tibétains clame être prasangika, mais après que veut dire être prasangika? C'est là où il y a des distinctions. Ouais. Ok, très bien, très bien. Juste une question. Cet exercice qu'on peut Oui. ça perd un peu cette. Sûrement, sûrement, parce que quand on a très peur, quand on est au bord du vide ou qu'une voiture arrive et qu'on a peur pour sa vie, etc., euh, si on n'a pas commencé à entamer cette saisie égotique grossière, elle va nécessairement se manifester. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas la subtile derrière, parce que c'est la subtile qui est la cause d'une certaine manière. Hein. C'est ce que dit Sassante dans Appearing and Empty. Elle dit on a d'abord la saisie du soi des agrégats, en dépendance du soi inhérent des agrégats, en dépendance de la saisie du soi inhérent des agrégats, on va avoir la saisie de la personne inhérente, et en dépendance de cette saisie de la personne inhérente, on va avoir la saisie de la personne autosuffisante et substantielle. Donc c'est un petit peu une relation en chaîne, une causalité en chaîne. Et oui, si on ne s'y est pas encore attaqué d'une manière très ordinaire, on a des afflictions très grossières et qui viennent de cette saisie égotique très grossière. Et on a ce sentiment-là. Si par exemple on me demandait d'échanger ce corps un peu vieillissant, etc., contre le corps d'une déité qui ne tombe jamais malade, etc., je dirais oui. Et si on me proposait d'échanger mon esprit extrêmement limité contre l'esprit d'Arya Manjushri, je dirais oui. Comme si mon moi pouvait se satisfaire de on change toutes les pièces et le moi continue d'être là. En fait, je serais une personne différente. J'ai l'impression que je serais toujours la même personne, mais avec le corps de Mat Pokora, et avec, avec l'esprit d'Arya Manjushri. C'est un chanteur qui est encore assez jeune. Ou le chanteur de Maroon 5, qui a pris de l'âge aussi. Mais, mais on serait prêt à, si on nous disait, OK, avec une baguette magique, je peux changer toutes les pièces, je dirais oui, tout en étant persuadé que je resterai encore la même personne. C'est dingue, hein? Alors que non, c'est pas possible. Là, on le ressent de manière plus vivace. Ouais. Oui, de peur existentielle. Ouais. Ça, c'est un peu plus. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être parce que c'est plus conceptuel, c'est plus philosophique, c'est plus ouais, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère. Ouais, c'est peut-être plus subtil, exactement. Ouais, exactement. C'est peut-être moins instinctif, peut-être plus conceptuellement élaboré, sûrement. Ouais, donc c'est peut-être plus subtil. Et de toute façon, on a même des vues, on peut avoir des vues très conceptuelles, très acquises, etc. Si on lit des bouquins de philo, si on étudie différents types de philosophie, etc., on peut en effet avoir des vues qui sont plus subtiles que la saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Tout à fait. Ouais, exactement. Mais disons que ce ne sera pas inné. Ouais. L'inné, il y a vraiment ces deux-là. Il y a vraiment la saisie grossière où je changerai toutes les pièces et je continuerai d'être la même personne. Donc ça, c'est vraiment autosuffisant et substantiel. Et d'un certain point de vue, si on considère même que la personne pouvait survivre aux agrégats, c'est même presque même une vue acquise.
Ouais, ce que dit Sassante, il dit qu'il y a deux types de vues du soi autosuffisant substantiel. Il y a l'inné et l'acquis. L'acquis, c'est quand on imagine que la personne pourrait survivre aux agrégats, ouais, pourrait avoir une nature séparée des agrégats. Là, personne, d'une manière spontanée, un animal, un enfant, etc., personne ne va l'imaginer. Mais si on pense qu'en effet, la personne est là-dedans, quelque part, sans être les agrégats, et tout en pouvant survivre à eux, dans ce cas-là, oui, c'est inné. Donc, en effet, il faut essayer d'observer ce laboratoire intérieur dans notre esprit au quotidien. Ça doit être de la psychologie pragmatique, ouais, donc la philosophie pragmatique. Ouais, tout ce qu'on essaie d'évoquer là, ça ne doit pas être simplement dans les sphères intellectuelles. On doit essayer de voir, mais comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et voir aussi, c'est ce que je voulais évoquer en début de classe, je ne sais pas quelle heure il est, les bienfaits de la vacuité. Ouais, parce que souvent, on se dit, ouais, la vacuité, oui, bien sûr, c'est important pour obtenir l'éveil, etc. Mais euh, est-ce que vous avez besoin d'une pause d'abord? Ou ça va? Il est 11h12. On finit à midi et demi? On peut finir midi? Ouais, ok. Donc si on finit à midi, il n'y a pas besoin de pause, normalement? Ok. Donc oui, de voir les bienfaits de la vacuité, parce que souvent on se dit oui, c'est conceptuel, c'est dans les sphères intellectuelles, etc. Mais ça doit être du pragmatique. Je me souviens une fois, il y a longtemps, il y avait, c'était à Douvaine, il y avait Amala, la directrice du club de yoga Naropa, où j'avais donné des cours là-bas pendant une année. Et à un moment donné, il y avait une conférence qui avait été organisée, mais c'était pas moi qui participais. Et la question s'était posée, elle avait posé la question, elle avait dit oui, la vacuité c'est très bien, mais si par exemple je descends les marches et que je me casse la jambe, en quoi ça va m'aider, tout ça, la vacuité? Ça devrait pouvoir nous aider d'analyser. Si les choses sont vides d'existence inhérente, ça veut dire qu'elles dépendent. Elles dépendent de quoi? Ouais, une situation, quelle qu'elle soit, elle dépend de causes et de conditions. Il n'y a pas d'effet sans cause, nécessairement. Et donc, on peut analyser, se dire, eh ben, il y a nécessairement des causalités issues du passé qui sont en train de mûrir maintenant. Si ça mûrissait dans une ère cosmique à l'avenir, ce serait bien supérieur. Ce serait une renaissance infernale. Se passera, quoi qu'il en soit. C'est simplement la façon dont on va l'apprendre, Oui, d'analyser ça. exactement. Soit je m'investis émotionnellement et je rajoute une souffrance mentale, soit je sais que c'est illusoire, ça dépend de causes et de conditions, et j'investis moins. Et de déconstruire. C'est pas vraiment illusoire. Conventionnellement, quand même, tu as mal. On a mal conventionnellement. Mais en fait, même la sensation est illusoire, en fait, élémentaire. Elle existe. Elle existe sans. Parce qu'elle a saisi. Quand on dit illusoire, il faut bien comprendre, c'est ce qu'on verra. On verra demain. Aujourd'hui, on va essayer de déconstruire la réalité pour essayer de bien comprendre ce que veut évoquer Shantideva. Et demain, je pense dans l'après-midi, on essaiera de voir comment les choses existent dans les Prasangika. Donc, on dit oui, en effet, donc là, c'est l'antipasti, que ça existe comme une illusion. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une illusion. Vous n'êtes pas des illusions. Ouais, ce qu'on avait vu avec l'hologramme. Je ne suis pas en train de parler à des hologrammes. Ouais. Tape un peu plus fort pour voir si. Pour être sûr, pour être bien sûr. Et donc, en effet, donc cette douleur, en effet, elle existe comme une illusion, etc. Mais ça aurait pu être bien pire si ça avait mûri plus tard, parce que le karma, c'est une grosse courge. On l'avait vu, ça. Petite graine, gros fruit. Petite graine, gros fruit, c'est ça le karma, c'est une grosse courge. Ouais, donc plus le temps passe, plus c'est exponentiel. Donc au lieu de souffrir d'une jambe cassée d'une manière très temporaire et sporadique, la personne aurait subi une existence infernale où elle se fait casser les jambes seconde après seconde. Ce serait bien, bien pire. Mais donc on se dit finalement, ça dépend de causes et de conditions, etc. Et donc c'est comment est-ce qu'on vit la chose, comment est-ce que aussi on rajoute de la souffrance morale à une souffrance physique. Et donc, si on comprend ça, si on comprend la vacuité, c'est vraiment l'aspect pragmatique de la vacuité, se dire quand il nous arrive une galère, on peut essayer de déconstruire les choses, d'être moins dans la saisie. Exactement. Oui, ça va nous permettre de relativiser ce qui arrive. Hein. De relativiser, exactement. Mm. C'est très important. Ça, c'est un mot très important. Ouais, vous vous souvenez, on avait vu que les facteurs mentaux omniprésents, c'est ça qui guide notre existence. Ouais, on a le contact, l'application mentale, l'identification, ouais, la sensation et l'intention. C'est tout ça qui nous fait stresser. C'est tout ça qui nous fait pleurer.
C'est tout ça qui nous rend de la joie, du bonheur, etc. Ouais. Quand on est là avec cette jambe cassée, on est tombé d'un escalier, etc. Si on entre avec une information extrêmement rudimentaire, uniquement sur le point ici, maintenant, tout de suite, etc., on se dit c'est une catastrophe. Ouais. Et donc on entre en contact avec une catastrophe. Et donc on est dans une application mentale vis-à-vis d'une catastrophe. On rumine cette catastrophe. Et donc on ne fait que identifier moi qui suis en train de souffrir. Vous êtes d'accord? Ouais. Quel type de sensation on a? Extrêmement douloureuse, extrêmement inconfortable. Et donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? Échapper à cette situation. Mais on ne peut pas le faire. Et donc comme on veut échapper à une situation et qu'on ne peut pas le faire, eh ben, on est complètement bouffé de l'intérieur. Non, ce qu'on peut faire, c'est entrer en contact avec une information plus vaste, voir le paysage de manière beaucoup plus vaste, pas ne pas s'arrêter qu'à ce truc-là, se dire si c'était arrivé longtemps à l'avenir, dans l'avenir, ce serait catastrophique, etc. Donc il vaut mieux que ça arrive maintenant. Donc notre attitude change complètement. On a une sensation qui n'est plus aussi douloureuse. On peut en effet se réjouir dans le sens d'avoir une sensation plaisante. Je suis en train d'épuiser un karma malsain. Exactement. Et on le voit comme un enseignement. Et donc finalement, c'est là où ce n'est pas une catastrophe inhérente, absolue, intrinsèque. C'est comment est-ce qu'on voit les choses, avec quel type d'information on entre en contact. Et ça nous appartient. On peut relativiser tout le temps. Et donc on commence à avoir du pouvoir sur notre esprit, sur la façon dont on voit les choses. Tous devenir moine et monial dès demain. Grâce à ça, on peut vraiment commencer à s'attaquer à nos afflictions. C'est génial. Ouais. Et c'est inéluctable. À moins d'avoir purifié, etc. Mais si on n'a pas purifié, dans ce cas-là, on épuise au moins. Ouais, parce que souvent, on dit, vous vous souvenez, on avait dit, quand on a un karma qui mûrit, on n'est pas en train de purifier. Ouais, il y a des fois des gens qui disent, ah bah, tu es en train de purifier parce que tu tombes malade. Non, tu épuises les karmas négatifs. Ouais. Et purifier, c'est éviter que le fruit n'advienne ou amoindrir le fruit, etc. Ouais. Mais là, on ne fait que épuiser un karma négatif, ce qui est déjà énorme. Parce que si on le traînait avec nous, et ben, c'est la grosse courge. Et après, qu'est-ce que ça va devenir? Un truc exponentiel, où toute notre existence sera tournée autour de la douleur. Donc finalement, si on entre en contact avec cette information plus complète, notre application mentale essaie d'analyser, de relativiser, etc. Et donc la sensation devient plaisante. Non? Et notre intention, c'est d'embrasser la situation plutôt que d'être dans vouloir échapper à la situation et de se bouffer de l'intérieur. Ouais, là, on commence à embrasser la situation et voire même se tourner vers tous les êtres, en visualisant, en imaginant tous les êtres qui vivent des trucs bien pires que ce que nous, on vit. Bien, bien pire. Si on relativise comme ça, finalement, on se dit, mais ça, c'est l'application pragmatique de la vacuité. Si c'était une catastrophe absolue en soi, de manière inhérente, etc., on ne pourrait rien y faire. Personne ne pourrait rien y faire. Ouais? Vous êtes d'accord? Oui? 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 Non, non, tout à fait. Et on ne peut pas le dire. Ce serait horrible. Ce serait horrible. Même leur dire, bah voilà, c'est bien fait pour vous, vous avez qu'à pas accumuler. Ce serait horrible. Là, ce serait comprendre le bouddhisme de travers. Donc, si on peut le faire pour nous, pour trouver une forme de résilience, c'est magnifique. Si on peut aider les autres à en faire autant quand ils sont réceptifs, dans ce cas-là, c'est magnifique. Mais on ne va pas parler de karma, etc. aux gens tout de suite, comme ça serait totalement contre-productif. Ouais. Parfois, on veut emmener les gens dans notre train, etc., parce qu'on aime un solo de guitare de David Gilmour, on est persuadé que tout le monde va l'adorer. Hélas, non. Hélas! Et donc, pour le bouddhisme, c'est pareil. Des fois, il y a des gens qui veulent réciter des mantras à d'autres personnes. Quand c'est des animaux, c'est pas pareil. Quand c'est des animaux, c'est pas pareil, parce qu'ils ne se posent pas la question, oh, il veut faire du prosélytisme, etc., ou il veut m'emmener dans son train, etc. Pour les animaux, c'est génial, au contraire, de réciter des mantras.
Mais pour les personnes humaines, dans ce cas-là, c'est vouloir à tout prix les emmener dans notre train et c'est pas du tout conseillé. Ça pourrait faire l'effet inverse. Donc c'est très important de voir aussi que tous ces contextes dépendent nécessairement de plein de causes. Et plus on comprend ça, plus on comprend que bah, c'est vide d'existence inhérente, parce que ça dépend de plein de causes. Donc notre compréhension de la vacuité doit nous amener à être très précautionneux vis-à-vis de la causalité, et la causalité karmique en particulier. L'interdépendance, c'est tout à fait ça. L'interdépendance, c'est tout à fait ça. Ouais. Non, plus on comprend la voie médiane, c'est échapper. Alors j'ai des diapos par rapport à ça, mais peut-être qu'on ne les verra pas ce matin. Mais c'est échapper aux deux extrêmes de l'absolutisme et du nihilisme. Ouais, l'absolutisme, c'est une catastrophe en soi, un moi qui existe en soi, etc. Et là, c'est une forme d'absolutisme. L'autre extrême, ce serait de dire non, ça n'existe pas du tout. Ou ce n'est que dans mon esprit. Non, il y a des causes à l'extérieur, il y a des causes et des conditions à l'extérieur. Mais après, comment est-ce que nous, on les reçoit, ces causes et conditions? Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Ouais, donc c'est ça le juste milieu, la voie médiane entre l'absolutisme et le nihilisme. Et donc si on pense à l'interdépendance, comme avait dit sa sainteté à Tachelumpo en 2015-2016, hein, dans l'hiver 2015-2016, il avait dit, mais ce serait génial si tous les politiques, si tous les grands de ce monde prenaient conscience de l'interdépendance au niveau économique, au niveau écologique, au niveau social, etc. Ça fonctionne partout, puisque c'est la réalité des choses. Et donc, si on insiste plus sur l'aspect interdépendance, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ouais, si on parle à des gens, etc., plutôt que de parler de l'aspect vacuité, où là, ça risque de dégénérer. Ok, donc c'est très important de voir ces aspects pragmatiques de la vacuité. Ouais, comme dit Sassante, quand lui, il enseigne le Lamrim, il commence toujours par la fin. Il spoil les gens qui veulent lire le roman. Il donne toujours le coupable à la fin, dès le début. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que de la vacuité, tout le reste découle. Nous sommes vides d'existence inhérente. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des êtres ordinaires, des êtres samsariques de manière absolue. C'est la solution apportée par le Bouddha, c'est la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas des êtres samsariques de manière absolue. Nous ne sommes pas voués à souffrir. Nous n'avons pas vocation à souffrir pour l'éternité. Nous pouvons nous transformer. Ouais, ça fait partie de la nature de Bouddha, la vacuité de l'esprit. D'où l'importance du Mahamudra, d'où l'importance de ces méditations de placement de l'attention sur l'esprit, etc., et la vacuité de l'esprit, pour comprendre que les vraies cessations sont possibles, que nous ne sommes pas des êtres ordinaires de manière absolue, que nous ne sommes pas voués à souffrir. Ouais. Et ensuite, sa sainteté dit la vacuité est très importante aussi pour comprendre la causalité karmique en particulier. Ouais. Et ensuite, pour comprendre d'où viennent les vraies souffrances, de l'ignorance qui saisit un soi. Ouais, donc plus on va comprendre les vraies souffrances et leurs vraies origines, plus on va se dire, mais on peut s'en débarrasser, plus notre aspiration au renoncement va se développer, plus notre compassion va se développer, on va se dire, les gens, il suffirait simplement qu'ils se réveillent du cauchemar, et ce serait terminé. Donc notre compassion va être exponentielle grâce à la sagesse de la vacuité. Les pratiques tantriques sont indispensables la vacuité est indispensable pour les pratiques tantriques. Il n'y a pas de pratique tantrique sans la sagesse de la vacuité. De la vacuité. C'est pourquoi sa sainteté en parle dès le début. Il nous spoil dès le début, par rapport à la fin du roman. C'est magnifique. J'adore ça. Ok, très bien. Donc, on va essayer de revenir un petit peu au texte. Maintenant qu'on a parlé de tous ces préambules, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit là? Parce que l'aspect pragmatique, c'est ça qui est très important et c'est la marque de fabrique de Centre Gandun Drupa en plus, c'est le quotidien. Qu'est-ce qu'on fait de notre quotidien, de nos actions au quotidien? Notre compréhension de la vacuité doit nous mener à ça. Ça ne doit pas être quelque chose de déconnecté de la réalité. Ça doit revenir à chaque fois à la réalité. Comment est-ce qu'on prend soin de notre esprit grâce à la vacuité? Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Le conventionnel, on en fait l'expérience tout le temps, mais sans nécessairement le réaliser comme étant simplement conventionnel. C'est là où ça fait toute la différence. Si on comprend la vacuité, ça veut dire qu'on exclut l'existence ultime. Et donc, c'est quand on aura exclu, réfuté l'existence ultime qu'on pourra comprendre l'existence simplement conventionnelle. Ouais. Ok. Ok, très bien, très bien. Hein? Et le conventionnel, c'est pas un objet d'abandon. Ouais, si vous lisez The Two Truths Debate,
qui est juste magnifique, où il parle de cette distinction très spécifique de la vision de la Tsongkhapa par rapport à d'autres grands maîtres comme Gorhampa, etc., dans la tradition Sakya. En effet, on verra que pour les Gelugpa, les vérités conventionnelles ne sont pas des objets d'abandon. Hein, quand un Arya est en train de méditer sur sa chaise et que cette personne réalise la vacuité directement, sa chaise ne cesse pas d'exister, elle ne tombe pas par terre. Elle continue d'exister, sa chaise. Ouais. Donc ça, c'est passionnant ce texte-là, si ça vous intéresse, The Two Truths Debate. Ok, très bien. Et donc en effet, les non-prasangika, comme on a dit précédemment, considèrent que la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est la racine du samsara, et donc c'est ce qui nous empêche la libération. Et donc ils disent on n'a pas besoin de la vacuité pour réaliser la libération. Contrairement aux prasangika qui disent ne serait-ce que pour la libération, on a besoin de la sagesse de la vacuité. On avait vu que les différents véhicules, c'est comme trois enfants qui ont la même mère et trois pères différents, vous vous souvenez? On avait parlé de ça. Ok, donc ce sont les mérites qui font la différence. Et c'est la même sagesse de la vacuité. Qu'on va obtenir la libération dans Sravaka, la pratique à Bouddha, ou qu'on va obtenir l'éveil d'un Bouddha. Ouais. Et les non-prasangika disent non, il suffit pour être un Arya, il suffit simplement de réaliser les 16 aspects des quatre nobles vérités et ça suffit. Ouais, de réaliser directement l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. Et donc le non-soi, c'est ça, l'absence de soi autosuffisant et substantiel. Si on réalise l'absence de soi autosuffisant et substantiel, on obtient la libération. Les prasangika disent il ne s'agit que des arhats de l'abhidharma, des arhats qui ont éliminé les afflictions grossières, mais qui ne sont pas libérés pour autant. Pour être libéré, il faut réaliser la vacuité d'existence inhérente. Il n'y a pas d'autre possibilité, puisque c'est cet état d'esprit qui va à l'opposé de la saisie la plus subtile qui nous piège dans le samsara. Alors, les non-prasangika diront que les prasangika sont nihilistes. Ouais, dans le chapitre 24. Si un jour on avait l'occasion d'en parler du chapitre 24 de Madhyamaka Shastra, qui est juste magnifique, ouais, les non-prasangika vont dire, mais si vous parlez de la vacuité, vous ne pouvez plus parler de la causalité. Vous ne pouvez plus parler des quatre nobles vérités. Et donc, vous mettez de côté les trois joyaux. Arya Nagarjuna leur dit, si vous réfutez la vacuité, si vous mettez de côté la vacuité, donc vous acceptez l'existence inhérente, il n'y a plus de causalité. Il n'y a plus les quatre nobles vérités, il n'y a plus les trois joyaux. Et donc, ils retournent la thèse contre eux-mêmes. Ouais. Mais bien sûr, pour les autres, les prasangika sont extrêmes. Ouais, ne pas exister de manière inhérente, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ça veut dire ne pas exister pour eux. Ouais, pour les non-prasangika, exister revient à exister de manière inhérente. Et quand les prasangika leur disent qu'il n'y a pas d'existence inhérente, qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'il n'y a pas d'existence. Exactement. Ouais. Donc c'est pourquoi il est très important de comprendre l'objet de négation. Que veut dire l'existence inhérente? Ouais. Si ça existait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Et donc, ça, c'est très important à comprendre. Ouais. Oui, il y a des exemples, des exemples. Ok. Et donc, on était arrivé. Oui, on avait parlé du joyau qui exauce tous les souhaits. On avait été loin quand même hein, dans le chapitre. Hein. Donc, comme on a dit, on ne voit pas tout le chapitre. Hein, c'est juste des strophes qui sont sélectionnées. Ouais. Ok. Oui, Mais on ne devait pas voir les 16 aspects des quatre nobles exactement. vérités? Donc, on peut y revenir aux 16 aspects des 80 VT que vous connaissez par cœur. Donc, j'ai déjà mentionné les 4 premiers. C'était quoi les 4 premiers? Impermanence, L'impermanence. la souffrance, le vide et le non-soi. Exactement. Ok. Donc, ça, c'est intimement lié justement à notre compréhension des 4 établissements de l'attention. Ouais, donc ça, c'est très, très important. Et aussi, comment est-ce qu'on développe le renoncement. Donc, ça, c'est très, très important. Ouais, c'est ces 4 premiers aspects. Ensuite, il y a les vraies origines. Les vraies origines, elles ont 4 aspects aussi. Oui, il y a plusieurs causes et pas qu'une cause. Donc, cause. Donc, déjà, il y a des causes. Parce que certains pourraient se dire, ça arrive au hasard, etc. Non, il y a des causes. Il y a des causes de la souffrance. Ensuite,
Il y a plusieurs causes, exactement. Donc, c'est là où on parle en effet de conditions, il y a plusieurs causes, etc. Ouais. C'est que de la nature. Oui, alors il y a des C'est un causes peu- correspondantes, exactement. C'est inclus là-dedans. Donc, on dira il y a une forte production. Ouais. Prabhava, ça veut dire que les causes s'entretiennent d'elles-mêmes. Elles s'entretiennent d'elles-mêmes, les causes et les conditions. Ouais, ça veut dire que les afflictions, les karmas, etc., vont engendrer des agrégats qui vont engendrer à nouveau des afflictions et des karmas, etc., etc. Ouais, le fort développement. Ok, et samudaya aussi, origine. Ouais. Donc ça, c'est pour, pour contrecarrer des vues non bouddhistes, tout simplement. C'est pour dire à quel point le bouddhisme est spécifique et ce n'est pas du tout pour dénigrer les autres traditions. Ouais, quand vous avez un magnifique bouquet de fleurs, il est très très beau justement parce que chaque fleur est spécifique. Ouais. Chaque fleur est magnifique. Chaque fleur participe à la beauté de ce bouquet de fleurs. Et donc, quand on dit que le bouddhisme est très spécifique par rapport aux 16 aspects des quatre nobles vérités, c'est pas pour dire que les autres se trompent, etc. C'est juste pour dire que le bouddhisme a ses spécificités, tout simplement. Ouais. Ok, donc on peut en reparler. Justement, j'ai le texte là. Ok. C'est les 16 aspects des quatre nobles vérités, en bref. Et après, il y a l'exposé détaillé, mais on peut juste voir l'aspect abrégé si vous voulez. Moi, j'ai déjà pas compris les 4 premiers. Alors, l'impermanence, pourquoi? C'est par exemple, on essaye de méditer, par exemple. On va essayer de méditer, et c'est ce qu'on va essayer de faire demain, je pense, sur les 4 établissements de l'attention. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit d'abord? On se dit, OK, qui suis-je, moi, qui suis en train de méditer? Ouais, quelle est ma nature? Quelle est la nature de mes agrégats et de mon corps en particulier? C'est d'être impermanent. Mais donc, on médite sur l'impermanence du corps. Et donc, on se dit, OK, le corps est impermanent, il change d'instant en instant, etc. Ouais, en particulier le corps, mais tous les agrégats de toute façon. Ouais, OK. Et donc, on essaie de méditer là-dessus, d'en avoir une vraie conviction. Ensuite, on va se dire, OK, maintenant mes sensations. On va méditer sur l'établissement de l'attention sur les sensations. Et les sensations, elles sont associées aux vraies origines et aux vraies souffrances aussi. Ça veut dire qu'on va se dire, mes sensations plaisantes, déplaisantes, neutres, elles sont contaminées. Vous êtes d'accord? Elles sont contaminées. Et donc, tout ce qui est contaminé est de la nature de la souffrance. Et donc, on médite sur l'aspect souffrance. Mes sensations, même plaisantes, sont de la souffrance. C'est quel type de souffrance? Souffrance du changement. Exactement. Mes sensations déplaisantes sont la souffrance grossière. Mes sensations plaisantes sont la souffrance du changement. Et les sensations neutres sont associées à la souffrance la plus subtile. Ouais, la souffrance omnipénétrante. Et donc, c'est là où on médite sur le second aspect, la souffrance. Ouais, vous êtes d'accord? C'est le second aspect des quatre nobles vérités. Et après, est-ce que c'est défaitiste ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution? On trouve une solution. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est de méditer sur l'anatman, l'absence d'un soi permanent, unitaire et autonome. C'est ça, vide. Et ensuite, on va méditer sur l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. C'est ça le non-soi. Et donc, c'est la solution. C'est ça qui nous permet ensuite d'obtenir le nirvana. Ouais. Et donc, on médite sur la vacuité et le non-soi par rapport à l'esprit et par rapport au phénomène. Donc, les 4 établissements de l'attention sont directement liés à ces différents aspects des 4 nobles vérités. Et du coup, le 4e, c'est quoi? C'est non-soi, Mais le 3e alors? vide. Vide, c'est un type de... pour les non-prasangika, vide, c'est l'absence de l'atman. Ouais, vous vous souvenez, le soi permanent, unitaire et autonome. Et non-soi, c'est l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. Ouais, pour tous les non-prasangika. Et pour les prasangikas, c'est un degré au-dessus. C'est supplémentaire, ouais. Vous voyez, avoir une montée de tension. Non, mais il faut être dans le Mahayana pour travailler sur la vacuité. Donc, tu médites sur le non-soi substantiel et autonome, mais pas la vacuité. Tu comprends la vacuité, puisque la vacuité, c'est inhérent. Oui. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que là, on parle des vues et des véhicules. C'est deux choses différentes. Vous vous souvenez, on avait parlé, on avait dit que le véhicule, c'est la route qu'on prend. Et la vue, c'était quoi? Vous vous souvenez, c'était quoi l'exemple? Enfin, la carte, comment tu peux aller à différents endroits. Le GPS, exactement. Donc, le véhicule, c'est là où on va. Est-ce qu'on va vers la libération personnelle ou est-ce qu'on va vers l'éveil? Est-ce qu'on va vers Bordeaux ou est-ce qu'on va vers Paris?
Ouais, ça c'est le véhicule. Ouais, ok. Et maintenant, le GPS, il peut être made in Vaibhashika, made in Sautrantika, made in Chittamatra ou made in China, ou made in Prasangika. Ouais, dans ce cas-là, s'il est made in Prasangika, c'est celui qui est le mis à jour, il a la meilleure des mises à jour. Et donc, ça veut dire qu'on peut vouloir aller vers la libération personnelle et avoir une vue Prasangika. On peut aller, exactement, on peut aller vers l'éveil et avoir une vue Chittamatra. Donc, entre le véhicule et la vue, 4 possibilités. Ouais. On peut vouloir aller vers la libération et avoir une vue du véhicule fondamental, Vaibhashika ou Sautrantika. On peut vouloir aller vers la libération et avoir une vue marianiste, donc Chittamatra ou Madhyamaka. Et inversement, on peut vouloir aller vers l'éveil et avoir une vue marianiste ou une vue du véhicule fondamental. 4 possibilités. Oui, pardon. Ok, très bien. Ils viennent de l'Abhisamaramkara et... Oui, exactement. Alors, ouais, pas tout à fait, parce que l'Abhisamaramkara, normalement, il n'est pas prasangika. Ouais. Il peut être interprété prasangika, mais la plupart des commentaires qui ont été faits, c'était soit tantrika, ouais, Yogacara, soit tantrika. Et donc, eux, ils vont considérer que, euh, en effet, que pour obtenir la libération, de toute façon, il faut réaliser les 16 aspects des 4 nobles vérités. Il faut réaliser l'absence de soi autosuffisant substantiel. Ils vont juste mentionner un truc très spécifique pour les pratika Bouddha. Ils vont dire que les pratika Bouddha éliminent un voile cognitif grossier, donc ils doivent réaliser la non-dualité aussi. L'absence de dualité, comme chez les Chittamatra. Ouais, donc c'est ça qu'ils vont rajouter les Yogacara soit Tantrika. Mais sinon, ils sont tous d'accord pour dire que pour obtenir la libération, au minimum syndical, il faut éliminer la saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Et donc, il faut réaliser les 16 aspects des 4 nobles vérités. Ouais. Elle n'y est pas. Certains diront que cette absence d'un soi autosuffisant substantiel, c'est une vacuité. Certains seraient prêts à le dire. Une fois, j'avais débattu avec Geshe Letsok à Nalanda, et il disait que oui, il pouvait très bien accepter le vide dans le sens vacuité, mais en fait, c'est shunya, c'est vide, c'est pas shunyata, c'est pas la vacuité. Ouais, donc, si on dit la vacuité, normalement, ce n'est accepté que dans les écoles marianistes. Soit la vacuité de dualité pour les Chittamatra, soit la vacuité d'existence véritable pour les Madhyamika. Donc, en général, quand on dit la vacuité, c'est un point de vue marianiste. Ouais. Mais pas le véhicule, la vue. Pas la route qu'on prend, le GPS. Ouais. Oui, ici, c'est surtout Vaibhashika et Suotrantika, parce que le Bodhisattva Shantideva débat surtout avec eux. Et dans le Madhyamaka Shastra, Arya Nagarjuna aussi débat surtout avec eux. Mais à un moment donné, Shantideva va aussi débattre contre les Chittamatra. Mais ça, on ne va pas le faire. Sauf si vraiment. Ok, donc j'ai pas fait le partage d'écran, excusez-moi. Ok. Très bien. Ok. Donc les vraies souffrances, oui, comme on a dit, on essaie de méditer sur le corps comme étant impermanent. Ouais, les sensations comme étant de la nature de la souffrance, l'esprit comme étant vide et les phénomènes comme étant dénués de soi. C'est magnifique. Et donc ça nous amène à comprendre un petit peu plus ce que veut dire le renoncement. On cherche à abandonner tout ce qui est contaminé. Ouais, ok, très bien. Et ensuite les vraies origines, vous vous souvenez, donc, quand on parle des vraies souffrances, de quoi est-ce qu'on parle en particulier dans ce qui nous constitue? Oui, Du karma et des factures perturbateurs? oui, Ouais, mais on parle plutôt de la responsabilité. oui. Bah, c'est à la base de ça. C'est une souffrance. Mais l'origine de la souffrance, tu veux Juste les vraies souffrances. Les Ah, vraies... une vraie souffrance, bah, c'est ce que tu viens de dire. Ok, Par exemple. oui, très bien. Et donc on pourrait dire nos agrégats contaminés. Nos agrégats contaminés. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle des vraies souffrances. Quand on dit les agrégats sont impermanents,
Les agrégats sont de la nature de la souffrance parce qu'ils sont contaminés. Les agrégats sont vides d'un Atman et les agrégats sont vides d'un soi autosuffisant substantiel. Ouais, c'est Giancarlo Pedrogier qui spécifie qu'on parle des agrégats, mais en effet, en général, c'est comme ça que c'est compris. Et quand on parle de la souffrance omnipénétrante, en effet, en particulier si on parle de l'ignorance qui saisit un soi, l'ignorance qui saisit un soi, c'est quoi parmi nos agrégats? C'est une affliction. Et donc, ça fait partie des agrégats. Ouais, très bien, très bien, très bien. C'est magnifique, ça. Ok. Et ensuite, on a les vraies origines. Les vraies origines, c'est facile. On connaît tous par cœur le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est caca. C'est caca. C'est karma et klesha. Ouais. Ok. Et donc, on avait vu qu'il y avait des bases communes entre les vraies souffrances et les vraies origines. Les vraies origines sont nécessairement des vraies souffrances, mais les vraies souffrances ne sont pas nécessairement des vraies origines. Ouais. Ok. Par exemple, l'environnement extérieur est aussi une vraie souffrance. Ouais. L'environnement extérieur, ça fait partie des agrégats de la forme, par exemple. Ouais. Pas des agrégats en dépendance desquels on impute la personne, mais ça fait partie des agrégats de la forme, l'environnement extérieur. Ouais, donc, comme il est contaminé, c'est aussi une vraie souffrance. Mais ce n'est pas une vraie origine. Ce n'est ni un karma, ni un klesha. Ouais, ça joue? Ouais, ou pas? Oui, on pourrait dire que l'environnement et ça fait partie des conditions environnementales, des karmas environnementaux, exactement. Ça veut dire que, comme dit Sasanté dans Samsara, Nirvana and Buddha Nature, elle dit que le karma des êtres est une condition coopérante. La matérialité très rudimentaire de ce qui est formel, ouais, les substances, etc., les particules, ce seraient les causes substantielles d'un environnement particulier, mais le karma des êtres va agir comme condition coopérante pour former un nouvel univers, etc. Ah, ouais. L'agrégat des formes, oui. Quand on dit l'agrégat des formes, ça renvoie à toutes les formes. Ouais, parce que quand Ariana Garjuna dit dans le Bodhicitta Vivarana, elle dit en gros, quand on parle des phénomènes, on parle des agrégats. Ouais, quand on parle des phénomènes impermanents. Tous les impermanents sont inclus dans les agrégats. Les agrégats, c'est une division exhaustive des impermanents. C'est le deuxième texte qu'on avait vu la dernière fois. C'est pas celui-ci, mais celui d'après. C'est dans Meditation on Emptiness de Jeffrey Hawkins qui dit tous les impermanents sont inclus dans les agrégats. Mais quand on dit l'agrégat des formes externes, on n'impute pas la personne en dépendance d'une table. On pourrait imputer une personne en dépendance d'un téléphone quand on l'a toujours à l'oreille. Mais en général, non. Donc, quand on impute la personne en dépendance de l'agrégat des formes, on parle des formes internes dans ce cas-là. Ouais. Ok. Donc, exactement. Et dans ce cas-là, oui. Oui, on pourrait dire qu'il y a les éléments tels que la terre, le feu, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et donc ça continue. Alors on pourrait dire la solidité, la chaleur, la fluidité et la mobilité. Dans ce cas-là, ça correspondrait plus à ce que dirait la science dans ce cas-là. Mais en effet, tout ça, ça fait partie de l'agrégat des formes. Mais ce n'est pas l'agrégat des formes en dépendance duquel on va imputer la personne, parce que c'est une forme externe. C'est les formes internes, exactement. Quand on dit la placement de l'attention, c'est sur le corps en particulier. Tout à fait. Psychophysique, ça veut dire le corps et l'esprit en gros. Alors c'est une façon un peu grossière de parler des agrégats, parce que dans les agrégats, comme vous le savez, il n'y a pas que ce qui est de la forme et ce qui est de la conscience. Ah ouais, il y a pas que il y a les composés, il y a les composés et les composés, il y a des composés non associés, comme les graines. Les graines, c'est pas du corps et c'est pas de l'esprit. Donc quand on dit les agrégats psychophysiques, c'est une façon grossière de parler du corps et de l'esprit en effet, mais dans les agrégats, il y a quelque chose en plus. Oui, il y a les composés non associés aussi. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Donc tout ça, ça nous aide ensuite, bien sûr, à décrypter la nature des choses. Quand on veut méditer sur les 4 placements de l'attention, surtout avec la vue prasangika, il faut comprendre que veut dire le corps, ouais, que veut dire la matérialité, etc. Ouais, et ensuite, on va méditer sur les sensations. Qu'est-ce que c'est que les sensations, etc., etc. Ouais, donc ça, c'est très, très important de faire comme ça pour essayer de cultiver le renoncement et bien sûr, ensuite, bien sûr, bodhicitta pour l'appliquer aux autres êtres. Ouais, ok, très bien. Donc on a dit
les vraies origines. J'ai mis la vérité de l'origine, mais je préfère dire vraies origines, c'est pas très grave. Ok. Donc la souffrance est causée. Ouais, Hetu, la cause d'abord. Ouais. Ensuite, il y a l'origine, un complexe de causes. Ouais, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Et ensuite, ce n'est pas une cause créatrice unique qui engendre tout ça. Ouais, très bien. Et ensuite, successivement produite, comme on l'a vu, ça veut dire que c'est pas la transformation de prakriti comme dans certaines vues non bouddhistes, comme chez les Samkhya par exemple. C'est le fait que les agrégats engendrent plus d'afflictions, qui engendrent de nouveaux agrégats, qui engendrent des afflictions, etc. etc. Ouais. Et ensuite, diversement conditionné, pratyaya, ouais, renverse la vue selon laquelle la souffrance serait provoquée par un quelconque être intelligent, par exemple Purusha pour les non-bouddhistes, pour certains non-bouddhistes. Ouais. Donc c'est là où on voit qu'il y a des spécificités, comme on disait tout à l'heure. Un bouquet est magnifique parce que chaque fleur est spécifique. Ouais. Ok. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Très bien, magnifique. Ensuite, les vraies cessations. Il y a la cessation. Certains pourraient se dire, c'est une fatalité, la souffrance. Ouais, on ne peut rien y faire. Ouais. Mais non, le Bouddha a bien mentionné qu'il y avait une cessation de la souffrance, une vraie cessation. Ok. Ensuite, Shanta, l'apaisement. Ouais, ce n'est pas simplement que parfois certains ont pensé qu'ils étaient dans le nirvana parce qu'ils ont obtenu des niveaux de concentration extrêmement subtils, extrêmement profonds. Et donc, dans ce niveau de concentration, il n'y a pas d'affliction grossière. Et donc, elles sont mises de côté, elles sont neutralisées temporairement, et certains ont pu penser que c'était le nirvana. Le Bouddha a dit non, le nirvana, c'est l'apaisement total de toutes les afflictions. Ouais, ok. Il y a quelque chose de similaire dans l'élévation suprême. Parfois, on parle de excellence aussi. Ouais, pranita. Ouais. Et donc là, c'est le même principe. Certains pensent que certaines absorptions, par exemple dans la forme, il n'y a pas les afflictions du désir. Ouais, dans le sans-forme, il n'y a pas les afflictions de la forme et du désir. Et donc c'est pourquoi certains pensent que ça aussi c'est le nirvana. Non, ce ne sont que des neutralisations temporaires des afflictions. Les vraies cessations, c'est définitif et c'est toutes les afflictions. Ouais, les vraies cessations que sont le nirvana. Ok, ou la libération. Et ensuite, l'émergence définitive, Nihsarana, ouais, renverse la vue selon laquelle la libération ne serait pas définitive, ouais, où on chuterait du nirvana. Certains le pensent. Et même chez certains Vaibhashika, certains le disent dans l'Abhisamaya. Donc ça pose question. Est-ce qu'ils acceptent les 16 aspects des 4 nobles vérités? Ça pose question. Donc, en tout cas, ils en acceptent 15. C'est déjà pas mal. Et les vraies voix, c'était quoi une vraie voix? Vous vous souvenez, on en a parlé quand on a... Alors, c'est surtout pour les gens de Martigny. C'est exactement, c'est une réalisation, une claire réalisation conjointe à quoi? Oui, Moi, je me vois une méditation guidée, en fait. oui. Alors si on parle d'une vraie voix, mais si on parle juste d'une voix, une voix, c'est une claire réalisation conjointe à la pensée du renoncement. Oui, c'est ça, une voix en général. Et une vraie voix, bien sûr, ça doit être conjoint à la réalisation de la vacuité, ouais, pour les places anglicans. Ouais. Ça, c'est une voix en général. Une voix en général. C'est-à-dire que vous vous souvenez, il y a 5 voix. Ça, vous le connaissez par cœur. Ouais, ou accumulation, préparation. Exactement. On prépare quoi? À réaliser, à avoir la voie de vision, exactement. Ensuite, la voie de méditation, etc. Ouais, ça veut dire que la voie d'accumulation, si vous voulez un magnifique cake salé, par exemple, vous avez besoin de quoi? De faire le marché d'abord. Vous allez au marché, vous allez accumuler les ingrédients. Nécessairement, vous ne pouvez pas avoir de pizza ou de cake salé sans avoir les ingrédients, la farine, etc. C'est impossible. Et donc, si on veut obtenir l'éveil, la libération, on doit commencer à accumuler les ingrédients. C'est quoi les ingrédients? Mérite et même une sagesse conceptuelle, c'est déjà pas mal. Ouais, donc, mérite et sagesse, et surtout mérite. Ok, et ensuite, la voie de préparation, on se prépare à voir directement la vacuité. Ouais, quand on est resté dans l'obscurité pendant longtemps, si on ouvre les fenêtres soudainement, ça va faire mal aux yeux, ça va faire mal aux yeux. Et donc, on commence à s'entraîner à déjà mettre la lumière, un peu, d'allumer une lampe déjà pour faire en sorte que nos yeux s'habituent à la lumière.
Et ce n'est pas encore la lumière du soleil, ouais, c'est encore artificiel. Et quand on ouvre les fenêtres, là, on voit la lumière du soleil directement. Ouais, et donc, on a la voie de vision, on voit la réalité directement pour la première fois de notre carrière spirituelle. C'est magnifique. Et est-ce que ça suffit d'avoir une première réalisation de la vacuité? Ça y est? Non. Exactement, comme une maladie chronique. On prend le médicament encore et encore tous les jours, jusqu'à ce qu'on en soit débarrassé. Et donc, c'est là où on obtient la voie au-delà de l'apprentissage. Ouais. Et donc, ces 5 voies sont des claires réalisations associées à la pensée du renoncement. C'est ça. Ouais. Et donc, dans le Mahayana, bien sûr qu'il y a aussi la pensée du renoncement, et en plus, bodhicitta, exactement. Et sachant que pour rentrer sur les bases, il est obligé d'avoir une notion. C'est nécessaire. Donc pourquoi c'est associé à la pratique? C'est comme s'il n'était pas déjà là. En fait, le renoncement, il peut être artificiel, ça veut dire issu de la méditation, comme ce qu'on essaie de faire là. Si on médite sur les 4 placements de l'attention, on peut développer une forme de renoncement, un ressenti authentique de renoncement, mais artificiel, c'est-à-dire qu'il est né de l'effort. Alors que le renoncement spontané, ça reste un renoncement authentique, mais il n'y a plus à s'efforcer. La personne cherche de toute façon à obtenir la libération nuit et jour. Ouais. Ouais, sans renoncement, ce serait exactement. C'est pour ça, c'est all inclusive, hein, c'est dans le packaging. Oui, donc, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Ouais. Alors, c'est comme par exemple, ouais, c'est parce que c'est une caractéristique saillante. C'est pourquoi une définition doit inclure les caractéristiques saillantes. Par exemple, le feu, c'est chaud et brûlant, ça va de soi. Donc, pourquoi le définir comme étant chaud et brûlant? Parce qu'on inclut les caractéristiques saillantes du feu. Exactement. Ouais. Même si certaines définitions incluent aussi un ingrédient pour réfuter certaines vues. C'est pourquoi parfois ils vont insister sur un aspect particulier. Ça a l'air d'être redondant, mais en fait c'est pour écarter certaines vues. Mais la plupart du temps, c'est pour inclure les caractéristiques les plus prépondérantes, on pourrait dire. Ouais. Ok, très bien, très bien. si on le réalise trop vite et qu'on n'est pas préparé, on peut avoir des effets peur de ne pas la reconnaître ou la confondre. En fait, dans ce cas-là, c'est parce qu'on prépare la réalisation directe, parce que la réalisation, la réalisation yogique. Alors moi aussi, je vais poser une question. C'est quoi la définition d'une perception yogique? C'est Non, c'est issu de l'union de Shamatha et Vipassana. exactement qui a pour condition commune, non commune, condition dominante non commune, un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Il n'y a pas de perception yogique sans avoir obtenu shamatha et vipassana d'abord. Ouais, et donc, c'est ça que veut dire la voie de préparation, c'est qu'on prépare l'esprit grâce à shamatha et vipassana. On entre sur la voie de préparation quand on a shamatha, l'union des deux, ayant pour objet la vacuité. Et il faudra aller au 9e stade, après le 9e stade, de... De placement de l'esprit, oui. Ouais. Ah bon. Parce que shamatha, c'est pas le 9e stade, c'est après le 9e stade. C'est quand il y a la flexibilité physique et mentale, pas toujours physique, hein, il y a des débats là-dessus. Il y en a qui vont dire, ouais, si c'est shamatha, c'est nécessairement la flexibilité physique et la félicité physique et mentale, mais pas nécessairement. Ceux qui sont dans le sans forme, ils n'ont pas de physique. Mais ils ont quand même la félicité mentale et la flexibilité mentale. Donc il y a des débats parfois, mais en général, il y a la flexibilité physique et mentale. S'il y a ça, la personne a obtenu shamatha. Nécessairement. Et ensuite, analyser à nouveau la vacuité et vipassana. Et aussi avoir la méditation analytique sur la vacuité qui va à nouveau engendrer cette flexibilité physique et mentale. Et là, quand la personne obtient vipassana, elle a l'union de shamatha et vipassana. Et cette personne entre sur la voie de préparation, quel que soit son véhicule. Oui. En absorption méditative. Oui. Pas tout le temps. Ça veut dire que la personne, elle a le statut d'un être qui est sur la voie de préparation, même si elle n'est pas en train de méditer. Dès l'instant où elle a médité, qu'elle a obtenu shamatha vipassana ayant pour objet la vacuité, cette personne passe sur la voie de préparation
un thé. Oui. Oui. Ça, quand c'est vraiment possible. Oui. Ça veut dire que ça. Par un tel coup, Oui, exactement. C'est comme Maître Yoda, par exemple, quand Maître Yoda n'est pas dans un combat au sabre laser, il marche avec sa canne. Et quand il est en plein combat au sabre laser, il n'a plus besoin de sa canne. Comme nous, par exemple, quand on est passionné par la vacuité, on ne ressent pas la douleur au genou. Et dès qu'on va parler d'autre chose, de football, etc., on va se dire, ah, finalement, il va falloir qu'on se lève pour aller manger. Et c'est le même principe, cette flexibilité. Sauf que pour Shamatha, c'est beaucoup plus. Mais en effet, la personne qui va à nouveau méditer va à nouveau générer la flexibilité, etc. Oui, tout à fait. Exactement. Et une fois qu'elle l'a obtenue, de toute façon, elle est sur la voie de préparation, même quand elle est en train de se faire un thé. Ouais? Ok, super. Génial. Très bien. Et donc, en général, alors en fait, on ne peut pas, même si on ouvrait la fenêtre trop vite, de toute façon, on ne verrait pas la lumière du soleil. De toute façon, on ne serait pas suffisamment préparé. Ouais. Ok, donc on essaiera de faire la suite des 16 aspects des 89 vérités cet après-midi. Et pour comprendre justement ce débat qu'il y a entre le Bodhisattva Shantideva et les autres bouddhistes. Et ensuite, on essaiera d'aller vers les 4 placements de l'attention, justement. Et bien sûr, les raisonnements. Oh là là, puisqu'on ne peut pas certifier la vacuité sans les raisonnements. Donc, on en verra quelques-uns. J'ai des diapos. Ouf, on va pouvoir s'éclater. Et aujourd'hui, on va surtout insister sur l'aspect vacuité, sur l'aspect concave. Et demain, on essaiera d'insister sur l'aspect convexe de la réalité, de cet immense bol qu'est la réalité. Ok, merci beaucoup. On peut faire des dédicaces pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama, de Lama Sopa Rinpoche Yangsi, et pour que tous les êtres puissent rapidement voir cette aube rayonnante de bodhicitta et de la vacuité pour se réveiller définitivement du cauchemar interminable du samsara et pour aider tous les autres êtres à en faire autant. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Bon appétit, on revient À quelle heure? 14 heures? il fait chaud, oui. Oui, On revient ouais. à quelle heure? Oui. Ok, 1h30, c'est bien. Comme ça, ouais, c'est une bonne chose, parce que sinon on va être étouffé par la chaleur, on va vouloir faire la sieste. Et donc, en effet, 13h30, ça vous va? Sur Internet? Allô? Ça vous va, 13h30? Ouais, moi, je Ouais? peux pas cet après-midi, je suis pas là, moi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que m'a dit Pascal. Camille, ça va? Ok, très bien. Alors, à tout à l'heure et sinon à demain. Merci beaucoup. Ça- Bon appétit.